Bien le bonjour à toutes et à tous. Bien à toi, mademoiselle Gaëlle. Bonjour à tous et Notre bonjour à petit, toi Christian. c'est notre petit cinéma, tu sais, on se voit avant, puis après on fait le... Bonjour à tous, on vient juste d'arriver. Bon, alors, petite enquête qui va être sur le défibrillateur. On avait vu des choses sur le défibrillateur concernant une personne qui est réanimée suite à un accident ou autre chose. Alors, sans rien dire, pour l'instant, ça t'amène à où et quoi? Je vois une personne qui est dans une ambulance et je vois le rythme cardiaque là, tu sais l'électrocardiogramme et ça fait des formes bizarres. Parce que normalement ça fait comme des triangles et là ça fait des triangles, mais des fois ça fait des extrémités qui sont arrondies, comme s'il y avait une incohérence quelque part Donc, et ton personnage, là, ouais, il est dans l'ambulance, il vient d'avoir sur un accident ou un arrêt cardiaque ou je ne sais quoi. Tu vois quoi ouais, comme accident? Qu'est-ce c'est qui lui... un accident de voiture. Accident de voiture, ok. Donc, il est... Alors, on va refaire la scène. Donc, il s'est cassé la gueule, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, il est sorti de la voiture. Il est allongé, je pense. Il est sur la route, sur le bitume et il est pris en charge par les Ok. pompiers. Il n'a pas perdu connaissance de suite. C'est après qu'il est conduit ou ça a été immédiat? Non, j'ai l'impression qu'ils l'ont sorti du véhicule, donc bon, avec facilité, ils n'ont pas eu besoin de Casser la voiture. forcer. Ouais. Ouais. Je vois qu'ils lui mettent le masque à oxygène et ouais, ça va très vite, c'est-à-dire qu'ils le mettent très vite dans D'ambulance. l'ambulance, ouais. Ils sont en train de le perdre. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il est en train de se je le vois, il se décorpore, mais il re-rentre, il se décorpore, il re-rentre. Ok. Donc, du coup, les, les médecins décident de lui mettre l'appareil pour lui faire des électrochocs. Ouais. Ok. Donc, avant qu'il rentre dans l'ambulance, donc tu vois ce va-et-vient entre sa partie éthérique et son corps physique. Mmh. Quelle est sa partie éthérique qui rentre et qui sort? J'ai l'impression, c'est d'ordre émotionnel en tout cas, que c'est ce que je vois. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, corps émotionnel, est-ce que tu peux voir s'il se voit rentrer et sortir à l'intérieur? Je vais me placer autrement parce que j'ai pas la réponse tout de suite. En gros, pour voir son état de conscience par rapport à cette situation. C'est un peu troublé. J'ai pas le sentiment qu'il ait conscience de réellement ce qui se passe. Mhm. Donc, il a vu la scène et il se demande de ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, ou voilà, ça a été rapide. Mmh. Et le fait que ça soit rapide, son corps a peut-être, on va dire, des difficultés à réagir proprement. Et donc, lui, il a comment dirais-je, il a une sortie de corps de temps en temps qui fait que, est-ce que c'est l'énergie vitale qui sort ou est-ce que l'énergie vitale est à part? Pour moi, ça part. Ok. Donc, est-ce qu'il y a une concordance, on va dire ça comme ça, avec le corps émotionnel et l'énergie vitale? Le fait que lui, il sort et qu'il rentre et qu'il sort et qu'il re-rentre avec son corps Ouais. éthérique. Ok. Donc, le corps vital euh, diminue ou s'accélère. Alors je vais te dire, c'est comme s'il s'éloignait. Ok. Donc, quand tu es dans l'ambulance, les pics ou les arrondis, comme tu as dit, là, de l'appareil, là, c'est dû au corps vital ou est-ce que c'est dû à autre chose?
Je ne saurais pas te répondre, mais il y a quelque chose d'incohérent. C'est pas fluide, c'est pas. Donc un coup, le corps répond, c'est-à-dire le corps, le cœur, enfin, les organes, et un coup, ça ne répond plus. Ouais, c'est un petit peu ça. Donc est-ce que ça vient du corps vital qui a une défaillance, qui s'arrête, qui reprend, qui s'arrête, qui reprend, ou est-ce que c'est autre chose? Ça vient du corps vital, mais le mot défaillance, ça correspond pas. Ok. Si je te dis ça fait un bug dans la matrice, c'est-à-dire que pour sa propre matrice, au niveau de ce corps physique, c'est un petit peu comme si l'électricité ne passait presque plus dans ce corps physique, et ça fait un petit peu comme une déconnexion, ça se reconnecte, c'est un petit peu un fil qui est abîmé. Oui, Ça ferait un peu ça? ouais, je confirme, ouais. Et dans ce cas-là, sa partie émotionnelle, son corps astral, du coup, fait aussi la même chose. Il rentre, il sort, il rentre, il sort. Mmh. Donc je dis corps astral, c'est parlant, ou est-ce que c'est plutôt juste le corps émotionnel? Ou est-ce qu'on relie les deux? Non, non, c'est parlant. Ouais, c'est un petit peu comme un appareil, connecté, tu sais, avec le Bluetooth ou qui capterait mal. Ouais, ok. Donc du coup, les médecins agissent pour lui renvoyer de l'électricité dans le corps. Est-ce que finalement ils y Mmh. arrivent à le laisser l'animer? Bah, alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que ce que je ressens, c'est que c'est hyper violent, hein. Ouais. Ces espèces de décharges, je vois, c'est comme si tu allumais une dynamite, ça se propage vraiment, dans le thorax et c'est violent. Ok. Donc voilà, est-ce que d'abord Heu, il s'en sort? alors attends, je suis en train de suivre l'électrocardiogramme, donc j'entends le bruit là, tu sais, Ouais. là c'est plat et après je revois des petits pics qui reviennent, Mhm. le cœur qui se relance. Donc on va dire qu'il est sauvé dans un certain sens. Ouais, il est sauvé, mais j'entends qu'il est fragilisé. Ok. Alors on va revenir maintenant sur cette pratique du défibrillateur. Mmh. Tu as dit que c'était violent, donc ça veut dire qu'ils vont appuyer sur le bouton, l'électricité va passer. Ils le posent donc sur le thorax, enfin les gens connaissent. Et là, l'électricité va où pour réanimer le corps? Ça va pas répondre à ta question, mais j'entends, c'est comme une mort inversée, c'est bizarre. Mhm. Alors, attends, on va observer ce que c'est que cette mort inversée. Ouais, comme si on t'arrachait à quelque chose, quoi. Et franchement, c'est violent pour la Alors, personne. donc le corps physique subit cette électricité, et est-ce que le corps astral, du coup, en prend aussi une claque? Mmh, alors on pourrait le formuler comme ça, Parce que quand tu dis mais c'est violent, ouais, vas-y. bah, tu vois, moi j'ai l'image pour donner une analogie, c'est comme si tu arrachais, tu sais, une huître, tu arraches tout ce qui est la partie visqueuse à la partie coquille. C'est ça que je vois. Mhm. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre d'où va cette électricité pour réintégrer le corps astral dans le corps physique. Je vois l'électricité je vois, il va à 2 endroits. C'est d'abord, heu, c'est d'abord le tout ce qui est thorax et après tout ce qui est au niveau du cerveau. Mhm. Donc ça, c'est le côté physique qui va se réenclencher. Ouais. Mais pour qu'il se réenclenche, il faut que on va dire que l'énergie vitale puisse recirculer. Ouais. Donc, est-ce que l'énergie vitale, d'abord, est reliée au corps astral?
Je la vois à part. Mhm, Et l'énergie vitale, lorsqu'elle revient, dans ce corps, c'est comme si elle est dispersée. Elle est comme, diffractée. mhm. Le temps que ça stabilise pour remettre un corps en... Ça se fait assez rapidement en plus. Donc le corps astral et le corps vital, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à cette électricité qui passe? Parce qu'on dit qu'on est électrique ou magnétique. Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Mmh, quand tu dis ça, tout de suite, j'ai la forme, d'un triangle qui se présente. Mhm. Qui se situe au plexus? Hem, pas forcément, mais ça fait, par rapport à ta question, ça fait un petit peu comme un chef d'orchestre, tu vois? C'est comme Mhm. si tu mettais plusieurs instruments, en concordance. Donc ce triangle, tu peux le représenter comme quoi en fait? Comme géométrie, ça va où? Et il se situe où? Alors je ne saurais pas le situer, c'est plus une image pour me faire comprendre un petit peu par rapport au corps physique, au corps vital, au corps astral et cetera. Donc on revient sur la Merkaba? Alors le mot correspond pas. Mhm. Si je te dis notre, on va dire, diamant intérieur, Oui. est-ce que c'est un corps diamantaire? On va appeler ça comme ça, mais bon. Non, c'est pas tout à fait ça. Ouais, ouais. Ok, ok. Le fait qu'on met les électrochocs sur le corps, au niveau du thorax, est-ce que ça interagit aussi avec le plexus? C'est-à-dire l'énergie qu'on retrouve ici, comme on appelle le cristallin. Alors, oui, je suis en train d'observer. Je suis en train d'observer l'énergie qui part du plexus. C'est comme, ça va vite, ça va très vite, c'est puissant. Et alors je suis en train de regarder les électrodes. J'ai l'impression que par rapport à cette énergie, qui émane du plexus, l'électricité a l'air, comment dire? C'est comme si c'était minime par rapport à l'énergie du plexus. Mhm. Je sais pas si je suis claire? Non, mais vas-y. Et ce que je trouve curieux, c'est que, là, ce que je suis en train de regarder, c'est que l'électricité, au niveau des électrodes, on dirait que si je regarde sur le corps physique, ça serait minime. Mhm. La puissance serait minime, alors que tout à l'heure, j'ai vu que c'était comme une dynamite. Alors, on va faire les deux cas, c'est-à-dire que là, tu as une personne qui est réanimée avec les électrodes et tu as une personne qui met les doigts dans la prise et qui s'éteint, c'est-à-dire que là, il tombe directement par terre, c'est-à-dire que l'électricité est rentrée par la main et là, ça fait pareil une décharge électrique à l'intérieur. Quelle différence on pourrait donner entre les deux? Pourquoi il y en a un qui fait réanimation et l'autre qui fait carrément l'inverse? Alors déjà, la personne qui va mettre les mains dans la prise, j'ai l'impression que le courant, il est dirigé tout de suite vers le cœur. Mhm. C'est J'ai pas l'impression que ça se propage dans tout le corps, en tout cas pas au début, c'est comme si ça arrivait direct au cœur, en fait. Ok. Donc l'autre, celui qui anime, ne va pas directement au cœur. Alors pas totalement, mais j'ai l'impression que c'est plus diffus. C'est plus léger, comme tu as dit tout à l'heure. Mmh. Après, la charge sur les électrodes, ce sont des impulsions, sachant que le mec qui met les doigts dans la prise, c'est direct, on va dire, c'est beaucoup plus long au niveau de l'électricité, peut-être plus intense. Dans ce cas-là, l'organe du cœur a du mal à tenir. Mmh.
Ça va super vite. Mm. Alors, on va continuer là-dessus. Donc, on parlait de magnétisme et d'électricité. Quel est le plus approprié par rapport à cette connexion ou déconnexion du corps physique au corps astral? Est-ce que c'est du Heu, magnétisme ou est-ce que c'est de ouais, l'électricité? j'entends que c'est magnétisme. Donc, ce serait quoi? Deux pôles contraires qui se repoussent ou qui s'assemblent? C'est un peu comme un relais. Mhm. Si je prends l'exemple de l'aimant, on va dire que le corps attire le corps éthérique, donc il reste à l'intérieur. Et on va dire que l'aimant inversé devient justement à repousser le corps éthérique du corps physique. Bah, écoute, c'est exactement ce que je voyais un aimant inversé. Mhm. Donc il y a quand même de l'électricité qui passe, Ouais, mais il y a un pourcentage magnétique qui est plus fort. oui. Par contre, quand c'est le gars qui met les mains dans la prise, là c'est inversé. Mmh. C'est ça? Ouais, ouais. Ok. Je te donne des réponses à fur et à mesure. Il y a une personne qui a témoigné d'une NDE et qui disait que elle a mis les doigts dans la prise. C'était pas la prise, hein, c'était une lumière, c'est un abat-jour. Elle a mis les doigts pour changer l'ampoule. Elle ne s'est pas du tout aperçue qu'elle était sortie de son corps. Donc elle a continué à vivre dans sa maison pendant un certain petit temps. Alors je dis un petit temps parce que ça a été assez rapide aussi. Donc le corps est tombé par terre, elle s'en est pas aperçue. Et elle a continué à faire ses petites affaires. Euh, voilà, comme si rien ne s'était passé. Est-ce que tu vois cette scène? Ouais, j'y suis. Ok. Qu'est-ce qui a Hem, déconnecté le corps à la partie éthérique de façon que la partie éthérique ne s'en rende pas compte? Bah, j'ai ce que je vois, c'est que, donc il y a son corps physique qui est par terre. Elle est toujours sur son ampoule et je vois comme une énergie, en fait, qui, qui est tout autour d'elle, qui forme un cercle et ça va super vite. C'est Mhm. hyper puissant. C'est comme si elle était coupée, pas par ce champ de force ou je sais pas comment on pourrait le nommer, mais Donc tu le retrouves où ce champ de force? en fait, autour de son corps éthérique. Ça va ça va très, très vite. Alors qu'est-ce qui a déconnecté le corps physique au corps éthérique? Quand elle a mis les doigts dans l'ampoule. Hem, écoute, moi, je vois des codes. Mhm. Je vois des codes, j'ai l'impression qu'ils ont, c'est comme s'ils étaient floutés. Alors les codes, justement, on va y revenir après peut-être dessus. Juste là, tu vois ces codes où? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des codes qui partent de la partie éthérique aux parties physiques, un petit peu comme un fluide énergétique codé, ou est-ce qu'ils sont dans le corps ou est-ce qu'ils sont ailleurs? J'arrive pas à te répondre, c'est comme s'ils étaient partout, partout à la fois. Ouais. C'est la scène qui fait que euh, les codes oui, interagissent. Mmh. Ouais. Ce qui s'est passé en suivant, elle ne s'est pas rendue compte, donc elle était sortie de son corps. Pour elle, le temps n'existait pas. On pourrait dire qu'elle aurait pu penser être dans son quotidien classique, elle a changé l'ampoule, puis elle va marcher dans la maison. Et d'un coup, elle se sentit réhappée dans son corps physique, tout simplement parce que sa famille a interagi sur le corps
en voyant que, voilà, il s'était passé cette situation. Donc du coup, ils ont appelé quelqu'un est arrivé, l'a réanimé directement en faisant des pulsions sur son corps physique, sans électrochoc, juste tout simplement en réanimant le cœur. Et là, elle est re-rentrée dans le corps rapidement. C'est là qu'elle s'est rendue compte qu'elle était sortie. Mmh. Qu'est-ce qui a fait que là, sans électrochoc, juste à pomper, en réanimant le cœur, elle a pu re-rentrer rapidement comme ça. La partie physique, en fait, a encore une importance ou une prédominance. C'est-à-dire que c'est ce que je voyais en même temps que tu parlais, c'est effectivement des personnes qui rentrent dans la pièce. Mmh. Je vois que le corps, il est encore chaud, quoi. C'est comme si la partie physique était, ouais, était quelque part toujours bien présente. Donc ça veut dire que l'énergie vitale était toujours présente et n'était pas éteinte. Mmh. Alors, est-ce que l'énergie vitale, c'est de l'électricité? Non, C'est du magnétisme? non plus. Enfin, C'est je un sais pas exactement. Je vois quelque chose, mais je sais pas exactement comment le définir. Si je te dis que c'est un corps à part encore, une autre enveloppe, un corps énergétique, un corps vibratoire. Un plus vibratoire, oui. Mmh. Donc c'est vrai qu'on Je le vois sous forme de fluide, en fait. ouais. C'est-à-dire qu'on pourrait parler du chi intérieur et cetera, comme on reviendra dessus s'il faut, où en fait on peut s'en servir, à l'extérieur de son corps pour, expanser cette énergie. Mais c'est pas Mmh. réellement de l'électricité, c'est pas réellement du magnétisme, c'est c'est de l'information dans un champ. Ouais. Mais ça bon, ça on en reviendra peut-être dessus. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ce corps vital donc, était toujours actif, donc ce champ était actif dans le corps physique. Il a pu être réanimé juste simplement en réanimant le cœur. Et là, la personne a été réapée à l'intérieur. Ouais, donc là, la différence du défibrillateur, c'est quand même, c'est doux. Mhm. Donc ça veut dire que dans l'ambulance, est-ce qu'ils ont réellement besoin de mettre un choc électrique? Ou est-ce qu'il y a un moment où ils ont pas le choix? Ou est-ce qu'ils peuvent tout simplement faire un massage cardiaque? Par rapport à ta question, j'ai l'impression que là, donc la femme en question, elle n'a pas une, réelle envie de partir. Mhm. L'homme, par exemple, que j'ai vu tout à l'heure, il y a comme une incohérence. C'est comme si même s'il est il est pas totalement conscient, hein, de ce qui se passe, j'ai l'impression que d'un côté il veut partir, d'un côté il veut pas partir et du coup, hem, je vois qu'un simple massage cardiaque, ça fera pas forcément, un effet, aussi, comment dire? C'est-à-dire que sa conscience est bousculée et à partir de là, faut lui remettre un coup de peps Ouais, pour le remettre à l'intérieur du corps. OK? Donc du coup, le défibrillateur, qui renvoie de l'électricité. On dit que alors c'est ce qu'il y en a qui disent, c'est que le corps éthérique passe par le dessus de la tête. Est-ce que quand le corps astral, on va dire, il sort du corps au niveau de l'ambulance et qu'il re-rentre, il sort par où? mmh. C'est ce que tu me dis, ça me fait penser à tout à l'heure là quand je voyais l'électricité au niveau du thorax, c'est après au niveau du toi tu me parles de la tête, moi je voyais le cerveau, effectivement. Mhm. Hem, là j'arrive pas à répondre à ta question parce que c'est comme si tu me demandais un petit peu comme un ordre Mhm. et j'ai l'impression que c'est pas comme ça que ça se passe.
On voit dans les films, comme dans Strange, avec le Docteur Strange, quand elle pousse son corps éthérique de son corps physique, ça sort complètement de la totalité du corps. Et il se retrouve à l'extérieur sans sortir ni par la tête, ni par le plexus. Mais par contre, elle envoie le mouvement au niveau du thorax. Bon, c'est un film, mais on s'est rendu compte que finalement, le thorax avait une énorme importance au niveau des corps éthériques. Oui. Donc on parle du cristallin au niveau du plexus. Est-ce qu'il y a une connexion à cet endroit-là qui est importante? Ah oui, absolument. Donc ça voudrait dire que l'électricité ou le magnétisme qui rentre dans le corps, pour déconnecter le corps éthérique, enfin pour le déconnecter ou le décorporer, la connexion passerait par là? En plus, peut-être aussi de la tête, du cœur, du machin. Alors oui, et puis je sais que tout à l'heure, tu me poses une question par rapport à ce triangle. Mhm. Je revois ce triangle là quand tu me parles du thorax. Et alors ce qui est très curieux aussi, c'est que maintenant dans ce triangle, je vois comme une espèce de goutte d'eau. Si tu vois à l'intérieur de cette goutte d'eau, on pourrait dire que c'est quoi? C'est le petit enfant intérieur qu'on appelle l'âme? Alors l'enfant intérieur, ça résonne pas. Mhm. Mmh. J'arrive pas à répondre à ta question. Je vois comme quelqu'un, comme un naufragé en fait. Mhm. C'est de la mémoire? C'est ce que j'étais en train de regarder, j'ai l'impression, ouais. Cette mémoire qui n'est qu'une goutte par rapport à cette partie éthérique? Ouais. Et alors les mémoires, ce que j'entends, ça fait comme des codes d'activation. Mhm. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur le défibrillateur? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif de faire revenir le corps dans le corps éthérique, dans le corps physique? Est-ce que, voilà, parce que de pas mal de temps, on va dire, les gens ont peur de la mort. Et quand il se passe un accident, on peut dire que c'est peut-être pas un hasard, mais les gens le forcent, enfin, essaient de redonner vie aux gens. Donc on peut le prendre positivement, hein, parce qu'on dit ouais, il faut pas qu'ils meurent. La mort, c'est pas bien, il faut ranimer les corps, etc. Ou est-ce qu'il vaudrait mieux laisser l'expérience se mettre en place et laisser cette décorporation se faire toute seule, sans interagir? J'ai les 2 cas en fait. C'est-à-dire que c'est hyper, paradoxal, je dirais même que c'est peut-être même pervers. Parce qu'en premier lieu, donc je voyais que c'était super violent et que, la personne après ça, en fait, elle change, hein. Et c'est comme si quelque part elle était fragilisée. Je vois que son énergie vitale est comme, elle est moins fluide, moins fluide qu'auparavant. Mais, s'il s'agit d'une mort violente, en fait, ça peut être une bonne chose parce que la personne peut, dans le cas d'une mort violente, elle peut errer. Alors que le fait de la ramener, elle peut éventuellement après faire un travail sur elle. Mhm. Après, le cas aussi de la personne qui a mis les doigts dans l'ampoule, elle erre. Pour elle, elle n'est pas sortie de son scénario, elle continue à errer. Mmh. Et là, ça n'a pas été violent. Donc on a les deux cas aussi. Oui. Donc si personne n'arrivait à réanimer ce corps physique au niveau de cette femme, elle aurait pu errer pendant ce temps dans la maison, comme beaucoup de fantômes le font. Oui. Mhm. Bon, regarde si j'ai oublié quelque chose sur quelque chose qui te viendrait, on aurait pu poser comme question. Non, mais écoute, je vois qu'il y a des je revois ce que je t'ai dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a de bons côtés et de mauvais côtés. Mhm. Il y a un film qui s'appelle L'Expérience interdite,
qui est assez ancien comme film, où on voit donc les personnages qui sont des enfants, enfin des ados, enfin pas des ados, hein, carrément des petits adultes, on va dire ça comme ça. Je ne sais pas si tu avais vu le film à l'époque. Oui. Voilà. Et donc, ils font l'expérience justement d'aller voir ce qui se passe après la mort avec justement cette partie où il reste le maximum de temps dans l'entrevie. Ça, comment tu le perçois là, par rapport à ce film? Tout de suite, ce que j'ai vu, c'est que ça fait comme une déchirure dans le corps physique. Mhm. C'est-à-dire qu'ils se provoquent eux-mêmes la mort, et ensuite, bien sûr, ils vont tout faire pour revenir. Tu vois ça comme une déchirure? Ouais, au niveau du corps physique, ça fait vraiment une grosse déchirure, ça fragilise vraiment le corps physique, hein. Mhm. Donc le fait de partir comme ça, volontairement du corps physique en sortant avec cette expérience, admettons. Alors dans le film, ce qui est bien fait, c'est qu'ils se retrouvent dans des anciennes mémoires ou dans une ancienne vie, etc. Ils peuvent explorer beaucoup de choses. Finalement, ça leur revient par-dessus négativement. Est-ce que ça pourrait être ça aussi si une personne s'amusait à faire cette expérience? J'entends que c'est dangereux. C'est comme s'ils jouaient avec le feu, en fait. Mhm. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression qu'ils gèrent pas très bien, c'est un peu comme un petit enfant qui jouerait avec quelque chose, un jouet qui le dépasse, qui est trop avancé pour lui, quoi. Mhm. Alors, je dis ça parce qu'il y a des défibrillateurs partout dans les salles de sport, un petit peu partout, dans des villes, etc. Et des jeunes idiots pourraient s'amuser avec, à se dire, bah, tiens, je provoque ma mort et tu me ranimes. Donc là, c'est jouer avec le feu, comme tu dis. Ouais. Et dans ce cas-là, est-ce que, puisqu'on n'en parle pas, mais est-ce que les entités archontiques, tout ça, pourraient profiter de tout ça, ou est-ce qu'on les met à part encore une fois de plus, et c'est après qu'ils interviennent? Ah non, clairement, ça profite parce que là, quand tu me parlais de personnes qui s'amuseraient à ça, je voyais quelque chose de beaucoup plus, enfin «banal» entre guillemets. Et je crois que ça s'appelle le jeu de l'écharpe dans les écoles. Mhm. Je sais pas si tu en as entendu parler? Ouais. Et je vois ça et c'est comme si ça les amusait, tu vois? Cette sensation de commencer à partir et je vois là, par contre, ça c'est comme si c'était banalisé quelque part, dans les écoles et là, Mhm. clairement, les entités, ça les régale. OK. Alors, on a un petit peu de temps, hein, on va continuer un petit peu sur un petit sujet qui pourrait correspondre à ça. On prend une personne qui fait des sports de combat, boxe, entre autres. Il sait qu'il peut tomber dans les pommes. Un coup mal placé dans le visage, ou dans le plexus, ou ailleurs, se retrouve au sol. Donc là, il en est conscient. Il sait qu'il va pouvoir, enfin, qu'il pourrait tomber dans les pommes. Comment se passe la conscience qui est au courant qu'il peut tomber dans les pommes? Est-ce que cette partie éthérique, comment elle réagit une fois sortie du corps quand il tombe dans cette inconscience? Moi, je vois quelqu'un, donc je vois un homme sur un ring, un jeune et en fait, donc on lui a porté un coup au visage et en fait, il tombe dans les pommes, mais il y a un petit temps où il est encore conscient. C'est-à-dire, Mhm, je vois, il ferme les yeux, il rouvre les yeux, il ferme les yeux, il rouvre les yeux. Donc il a conscience il est en train de partir, en fait. Donc il est encore debout et en fait, il tombe définitivement quand il ferme les yeux et c'est ce que je voyais pour le moment. Je vois aussi comme, en même temps qu'il ouvre et qu'il ferme les yeux, je vois comme une distorsion du temps. C'est-à-dire que le la personne, ça lui semble, long, en tout cas. mhm. Alors que ça va plutôt rapidement, mais ouais, je sens le temps est pas le même, est pas perçu de la même manière. Quand il dit je vois des étoiles avant de tomber, qu'est-ce qu'il voit réellement?
c'est pas des étoiles, mais alors bizarrement, je vois du noir et du blanc. Un petit peu comme quelque chose de très binaire. Électrique ou magnétique? Électrique. Mhm. Ouais, c'est comme si on éteignait l'ampoule, on la rallume, on l'éteint. Donc c'est quoi? C'est les neurones? C'est électrique au niveau du corps physique, au niveau de la tête ou peut-être ailleurs? Parce qu'en général, c'est un coup dans la tête qui fait ça. En général, tu dis bien. J'entends que c'est le cortex. Mhm. Donc il est bousculé et ça lui fait une déconnexion, une connexion un petit peu, comme tu dis, une ampoule qui s'allume et qui s'éteint. Ouais. Je dis ça parce que ça m'est arrivé aussi, là. Mm. Je suis un ancien boxeur, je connais un peu. Bon, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont mis sur le tapis, mais bon, ça c'est mon ego. Bon, ok. Donc le côté électrique, on va essayer de revenir dessus. Comme tu as vu des codes, on va essayer d'aller voir ça derrière. Mais on va laisser un petit peu les gens respirer un peu parce qu'on leur a dit plein de choses là, bon, qu'ils puissent un petit peu digérer tout ça. Donc on va leur dire au revoir et on va aller voir ces petits codes électriques qu'on va peut-être voir s'il y a des codes. Est-ce que c'est des codes? Alors pour toi, est-ce que c'est des codes matriciels ou est-ce que c'est la structure du corps qui a une structure, on va dire, numérique, ou est-ce que c'est la partie éthérique à une partie numérique? D'ailleurs, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce que tu vois juste comme ça, là, avant de démarrer une nouvelle enquête? Non, la partie éthérique, je vois pas forcément de numéro. Mhm. Je dirais que ces codes, c'est un petit peu comme une empreinte. Ça correspondrait plutôt de premières choses que tu as dites. Donc, on pourrait dire que toutes les cellules du corps ont un numéro. On va faire ça comme ça, hein. Et chaque numéro forme le corps humain. Ouais. Voilà, pour faire simple. À bientôt à toutes et à tous. Et cette Bientôt. enquête, elle sera en off, hein, on ne va pas leur donner des informations. Allez, on est parti. Ciao, ciao. Ciao.